Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les cancers dans votre tirage général du mois de septembre. Je vais tirer les cartes du tarot et ensuite les charms. On y va? Alors, quelle est votre énergie principale? Alors ici, avec la carte du 2 de bâton, on me dit que vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez besoin de prendre une décision. Il y a un choix qui doit se faire dans votre vie. On me parle ici de réflexion face à plusieurs options qui se présentent à vous, peut-être. De mise en place de projets que vous planifiez avant de pouvoir les mettre en action. Ici, on est dans la stratégie. Vous êtes également peut-être dans une exploration de nouvelles façons de faire. Et il peut y avoir aussi pour certains un désir de voyage, de développement, de mutation à l'étranger ou de voyage d'affaires, quelque chose comme ça. Je vais tirer une carte supplémentaire. Avec l'as de coupe ici, on me dit que il y a une opportunité qui se présente à vous et qui vous comble au niveau émotionnel. On peut nous parler du domaine sentimental, par exemple d'une rencontre amoureuse, ou alors dans la sphère professionnelle, il peut y avoir quelque chose d'intéressant qui s'ouvre à vous, qui vous plaît beaucoup et qui revêt pour vous un véritable sens. Ça peut être également un renouveau, des nouvelles responsabilités, une abondance, une guérison dans les émotions aussi, si vous traversiez des moments compliqués. Alors, le monde, ici, dans ce que vous voulez. Alors, il y a ici, en effet, quelque chose, un projet que vous planifiez, que vous élaborez, que vous souhaitez fortement. Vous voulez le voir grandir, le voir s'accomplir, vous voulez réussir. Et pour certains d'entre vous, vous souhaitez arriver au bout d'un processus, d'un projet, pour pouvoir passer à autre chose, afin de démarrer un nouveau cycle dans votre vie. C'est ce qu'on me dit là. On nous parle encore ici d'une envie, pour certains, de partir à l'étranger. Est-ce que c'est pour rejoindre quelqu'un ? Est-ce que c'est pour le travail, un changement de poste, une mobilité géographique? En tout cas, ici, on me dit que vous souhaitez peut-être aussi trouver des solutions nouvelles pour vous développer, pour peut-être, par exemple, investir dans une entreprise solidaire qui vous tient à cœur, quelque chose qui correspond à vos valeurs personnelles. C'est ce que je vois là, ici. Je vais tirer une autre carte pour savoir ce qui peut vous aider. Alors avec la carte de la lune, ce qu'on me dit ici, c'est que ce qui pourrait vous aider serait de quitter des énergies d'anxiété, de crainte, de doute. Avec cette carte, on me dit qu'il peut y avoir du stress, de l'inquiétude qui vous empêche de progresser. Pour d'autres, on peut me dire que vous n'avez pas tous les éléments en main. Il y a des aspects de votre réalité qui vous sont cachés ici. Et on vous demande de faire preuve de plus de discernement, de sortir d'un brouillard, d'une illusion aussi, peut-être, pour certains. En tout cas, ici, on vous invite à rester à l'écoute de votre intuition, de faire confiance en votre boussole intérieure. Je vais regarder maintenant quels sont vos défis. Le cavalier de bâton. Alors,
le cavalier de bâton, c'est une énergie pleine de passion, de désir, de motivation, de fougue. En position de défi ici, on peut me dire que pour certains, la difficulté serait peut-être d'arriver à canaliser cette énergie qui peut partir dans tous les sens, hein, et qui peut vous perdre. Vous pouvez par exemple avoir envie d'entreprendre 10 projets en même temps et d'en achever aucun. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein, risquer de céder à la dispersion. Pour d'autres, il peut y avoir au contraire peut-être un besoin d'être plus ouvert à la nouveauté, à votre créativité, à oser davantage entreprendre peut-être. Osez vous lancer dans une nouvelle aventure, hein, et adopter une nouvelle manière de fonctionner. Ça peut être aussi ça le défi, hein, pour certains d'entre vous. Je vais voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Le soleil. Alors on nous parle ici d'optimisme, hein, d'abondance. Vous avez peut-être traversé des épreuves dans le passé, mais ici avec cette carte, hein, on nous parle de bonheur, hein, vécu ou retrouvé. Dans le couple, dans la famille, il peut y avoir des naissances, du succès. On peut nous parler également, pour les célibataires, d'une nouvelle rencontre qui vous comble. En tout cas, hein, le soleil ici, c'est une des meilleures cartes, hein, du tarot. Hein. L'énergie est très solaire. Et d'ailleurs, cette carte vient également éclairer les zones d'ombre, hein, les zones d'anxiété qu'on a avec la lune. Hein, ce stress que vous avez pu rencontrer ici avec cette carte ici. Je vais regarder maintenant ce qu'on me dit pour le domaine professionnel. Vous avez les amants, les amoureux. On peut me parler à nouveau ici, hein, de choix à faire, hein, avec cette carte, au niveau professionnel, hein, pour certains. Peut-être que vous vous sentez tiraillé par différentes possibilités. Hein. Ça peut être le choix de carrière qui vous questionne. Et pour d'autres, c'est est-ce que je crée ma propre activité, et si oui, comment procéder, hein, vous voyez. Et pour certaines personnes, ça peut être également avec cette carte de se développer dans une activité qui est profondément en phase avec vos valeurs. Hein. On peut nous parler ici d'un travail qui serait vécu comme une mission de vie, un emploi aligné avec ce qui vous anime, aligné avec votre identité profonde. Hein. Oui. Je vais regarder maintenant ce qui se passe dans votre vie intérieure. La reine d'épée. Alors ici, dans votre vie intérieure, on me dit que, eh bien, vous réfléchissez beaucoup. On me parle ici d'esprit vif, critique, lucide. On me parle de réflexion au sujet de votre vie professionnelle et financière, ou alors d'une envie de développer un nouveau projet personnel. Quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. C'est ce que je vois là ici. Je vais regarder maintenant quelle est l'issue du tirage. L'ermite. Vous avez 5 arcanes majeures ici. Hein. Ah oui, vous recevez des messages vraiment puissants là. Hein. Avec l'ermite, on me dit que vous éprouvez le besoin de puiser dans votre sagesse intérieure. De vivre pleinement cette période de questionnement, cette période d'introspection. Et de rechercher en vous les réponses que vous souhaitez, hein, pour mener vos projets à bien. Alors maintenant, je vais voir, je vais tirer les charms. Alors tout ce qui va tomber dans la coupelle rose au centre va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber autour sur le plateau sera également interprété.
Alors ici, au centre de la coupelle, on me parle de sagesse. On retrouve cette énergie de l'ermite, d'aller en soi, de retourner en soi pour pouvoir se reconnecter avec sa vérité profonde. Et là, on a encore la carte de la lune qui me dit que il peut y avoir en effet du stress. Il y a vraiment des choses à éclaircir également. On me parle des émotions ici. Vous vivez beaucoup d'émotions assez peut-être lourdes à gérer. Et on vous demande ici de prendre du recul, de puiser dans votre sagesse intérieure et de vous reconnecter avec votre intuition, de faire confiance en votre pouvoir personnel. Vous avez les lettres H, S, P et E qui peuvent vous renvoyer à peut-être un mot, un lieu, quelque chose. Et là, on me parle de votre projet. Ouais, vous êtes en train de travailler à l'élaboration de quelque chose ici. On me parle encore de voyage. Il y a vraiment quelque chose ici avec l'étranger pour certains. Et là, pareil, on me parle de déplacement, de voyage, mais j'ai l'impression que pour certains, il peut vraiment y avoir des naissances. Il y a quelque chose comme ça ici, au niveau sentimental. Des naissances, des projets de foyer, de liens. Il y a des créations. Il y a une création en fait au niveau du couple. Il y a quelque chose, un projet fertile, une famille qui naît, un cocon. Il y a quelque chose comme ça. On me parle d'amour encore ici. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui s'annonce au niveau sentimental pour certains. Quelque chose de nouveau. Regardez, on nous parle d'un nouveau cycle qui commence. Je vois qu'ici, il y a un idéal, un rêve qui est en train de se construire dans les énergies. Il peut y avoir également, pour certains, ici, la sensation de se sentir un petit peu débordé. D'avoir d'endosser beaucoup de responsabilités, de ne pas savoir déléguer, d'avoir du mal à s'organiser. Il y a peut-être ça aussi, dans les énergies. Et ici, on vous invite à peut-être trouver des moments de repos, de calme, de méditation, de revenir en pleine nature si vous avez la possibilité, si vous le souhaitez. Et là, on me parle encore de votre rêve, votre idéal. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et ce qu'on me dit également, c'est que vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous êtes protégé. Vous ouvrez à... Vous élargissez en fait votre champ des possibles. C'est ce qu'on me dit là, ici. Mais écoutez, c'est très positif. Il y a encore des zones d'ombre. Il peut y avoir du stress, des peurs, mais vous avancez vers quelque chose de beau. Il peut y avoir, comme je disais au niveau sentimental, des créations de foyers, des liens, des mariages, des naissances. Il y a quelque chose au niveau de la famille de très beau qui peut s'annoncer. Et au niveau du travail, il y a vraiment la notion de mission de vie pour certains. Il y a quelque chose d'assez joli qui se prépare, en tout cas dans les énergies pour vous. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.